Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue directement du Jack Saloon au Centre Laval. On aime ça dire ça, Jack Saloon au Centre Laval. Bienvenue à Histoire de succès avec des gens qui ont toute une histoire. Et c'est ça la force de la série après toutes ces émissions. On commence entre autres avec Éric Villeneuve d'APF Villeneuve. Comment ça va, Éric? Ça va très bien. Ça va bien. Mon cher Éric, merci d'accepter l'invitation. Merci d'être là. On se jase dans quelques minutes. On va se parler du merveilleux monde du tapis et d'un atelier qui a fait jaser, qui fait encore jaser depuis longtemps, grâce à Sylvain Hogg, son équipe également, qui travaille très fort. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien. Merci, merci d'être là. Et on salue aussi, bien sûr, Dominique La Liberté de Bricon. Bonjour, Dominique. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'être là. Et d'ailleurs, on va commencer avec Éric, que je vous ai présenté d'entrée de jeu. On est allé rencontrer au cours des derniers jours et voici le reportage. C'est Éric qui nous reçoit chez APF Villeneuve. Bonjour Éric, comment ça va? Ça va très bien. Éric, c'est son salon, c'est son chez lui. C'est toute une histoire. On va parler des origines d'abord de l'entreprise, Éric. Comment tout ça a commencé? Bien, mon frère a initié, dans le fond, a démarré ça. OK. Ici, dans le fond, c'est les terres de mes arrière-grands-parents. On est à Crabtree, Oui, à dans Crabtree. la Nodière, un Oui, beau oui. coin. Et en campagne. Et oui. puis, c'est un poulailler là, que mes grands-parents, dans le fond, faisaient du poulet pour les Bénins. Ah oui, La OK. routine Bénin. Ça a commencé comme ça. Et puis, mon frère, lui, très jeune, a décidé de partir à son compte. Il était machiniste. OK. Moi, j'étais adolescent, donc je travaillais le soir, fin de semaine. J'ai adoré le métier tout de suite. Qu'est-ce qu'on y fabriquait, Éric, à ce moment-là? Parce que là, on recule de quand même 30 ans, l'entreprise a 30 ans. D'ailleurs, bravo, parce que toi, tu as pris rapidement la relève. Ça ressemble à quoi il y a 30 ans ici, quand on a Il y démarré? a 30 ans, on était deux. Oui. On était une petite compagnie conventionnelle. Au fil du temps, ben, on a acquis des nouveaux clients. Bien. Dans la région, ici, on a un Bridgestone, on a un Cougar, donc Pas rien, ça. rapidement. On a des clients proches aussi dans l'hydraulique. Fait OK. que là, tranquillement, pas vite, on s'est retrouvé avec une belle clientèle. Puis là, ben, il faut engager, il faut agrandir. C'est ça, là. Avec le fil du temps, on agrandit. Et là, la machine conventionnelle s'est dépassée. Fait qu'on est les premiers dans la région à introduire, dans le fond, des machines à contrôle numérique. Puis là, on s'est démarqué rapidement dans la région là, avec notre rapidité et puis nos livraisons rapides, nos grandes quantités. Et voilà le travail. Et ça ne s'arrête pas là, parce que le portrait économique était différent à ce moment-là. Ça n'enlève aucunement de crédit et le mérite à l'entreprise. Mais là, à travers les années, on vit, et ça nous amène à ce qu'on vit aujourd'hui, Éric, déjà une pénurie de main-d'œuvre. Mais on compose avec elle à travers l'automatisation. À quel moment tu as eu ce flash-là, toi, où tu t'es dit, bien là, on a beau agrandir par l'intérieur, mais il faut agir, il faut faire quelque chose, puis il faut surtout qu'il y ait des gens ou des robots, sinon, derrière les productions? Oui, bien, j'ai pris la présidence d'APF il y a 6 ans. Oui. Et puis, suite à ça, moi, je voulais prendre une direction, là, usine du futur. L'usine du futur, ça dit quoi? Usine 4.0, c'est quoi tout ça? Oui. Bon, bien, j'ai étudié la chose et puis on a un regroupement à Joliette, Alliance Métal Québec, que je préside. Et puis, on s'est regroupés ensemble, on a dit, on va aller voir en France. On a appris beaucoup d'eux, dans le fond. L'usine du futur, eux, ça fait partie du passé. Nous, l'usine du futur fait partie du... Ça va être dans le futur. Ça va être un réel futur pour nous, oui. Fait que moi, il y a 2 ans, je fais ce voyage-là. OK. En revenant de là, hey, maintenant, on change notre façon de faire. Là. C'est l'automatisation. L'automatisation, on avait 2 machines automatisées sur 20. Ah, quand même. Depuis 2 ans, on est rendu à 7 machines automatisées sur 20. Wow. Comment on a fait ça? Oui. On a fait l'acquisition de 3 robots. OK. C'est des robots qu'on intègre à nos machines à contrôle numérique pour aider à la production. Mais ça, c'est assez unique, parce que généralement, où tu as un robot qui fait tout, dans certaines industries, ou bien, où il est là, ou il n'est pas là. Moi, on marche à l'ancienne. Exactement. Toi, tu es arrivé avec une formule, avec des spécialistes, évidemment, en la matière, pour que les robots s'intègrent, donc une belle façon de s'intégrer à ce qui se faisait déjà. C'est assez spécial, je me trompe Oui, pas. oui, exactement. Bien, les machines à contrôle numérique, dans le fond, qui ont un certain âge,
ils sont pas adaptés pour travailler avec des robots. Ils sont adaptés pour travailler avec des humains. Voilà. Donc là, oui, on veut automatiser, on va mettre un robot, mais comment qu'on agence tout ça? Comment on fait pour que tout le monde s'entende? On a travaillé, dans le fond, avec des centres de recherche pour nous aider, dans le fond, à développer. Tout ça fait en sorte que 5 ans plus tard, il y a une recette gagnante. On s'est entouré de gens compétents. Oui, ça, c'est important. On a pris des bonnes décisions. Notre voyage en France a fait la différence. Ça porte tes fruits, ce voyage. Oui, exactement. Et c'est inspirant. Qu'est-ce qu'on voit dans le futur? Qu'est-ce qui est sur les planches à dessin? Plein de projets. L'usine du futur, là, il y a plusieurs étapes. Oui. Mais là, on s'attaque à deux étapes. Il y en a une que un robot, c'est un petit peu aveugle. Ça travaille, les yeux fermés. Sans trop savoir. Ça exécute exactement la programmation qu'on lui a demandé. Donc, ce qu'on veut ajouter, c'est des yeux. Ces yeux-là, ça va être des appareils de qualité, d'inspection. Donc, le robot, lui, va pouvoir prendre sa pièce, la mettre à une position qui va être inspectée par une CMM, des comparateurs optiques. OK. Et puis, après ça, elle est bonne, bien, elle va être dans le lot de bonnes pièces. Pour s'assurer que tout est conforme, que tout est correct. Ça, c'est une des étapes. On est dans ce projet-là. Un autre projet qu'on démarre, qu'on est déjà dedans, mais ça ne paraît pas encore, mais les machines connectées. Oh! On connecte des machines pour aller chercher des données. Donc, cette machine-là va avoir un logiciel qui va lire ce qu'elle fait. Ah bon? Est-elle arrêtée? Est-elle en fonction? Est-elle en bris? Pourquoi qu'elle est arrêtée? C'est qui travaille avec? Son rendement. Fait que, précisément, on va être capable, dans une semaine, de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'établir son rendement en efficacité. Oui, exactement. Et puis, elle fait-tu des non-conformités? On va être capable de calculer ça. Pourquoi qu'elle ne travaille pas à pleine efficacité? On va faire des interventions pour être plus rentable, être plus productif. Ben voilà. Puis là, c'est toute l'équipe qui en sort grandi, les clients, les partenaires. Et voilà. Tout le monde est content que... voilà. C'est comme des statistiques avancées au hockey. C'est une affaire de famille aussi, pour parler des fistons, qui gagnent l'entreprise, qui gagnent en galons aussi. Là. Oui, exactement. Ben, j'ai 2 garçons. Ouais. Il y en a un de 22 ans, l'autre de 19 ans. Celui qui est un petit peu plus vieux, lui, est à l'université. Je ne sais pas si l'avenir va nous rattraper ici, mais il travaille comme étudiant. Une dizaine d'années. Bien. Et puis, c'est un exemple à suivre. Mon plus jeune, lui, ben, il travaille à temps plein. Il travaille justement, on lui donne la formation sur le plancher pour apprendre le métier. Et puis, Lui, c'est une passion pour lui, je pense. Oui, lui aime Sans ça. parler pour lui, j'ai l'impression qu'il a embrassé sa carrière. Exactement. Ouais. Ben, bravo pour toutes ces réalisations, Éric. Merci. On continue le beau travail. Salutations à la belle équipe. Et bonne suite de succès. Merci beaucoup. Merci, Éric. Dominique a sa question maintenant pour Éric. Oui, Éric, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ton secteur d'activité principal? Bien, chez APF, on a plusieurs secteurs d'activité. C'est ce qui fait notre force, dans le fond. Quand ça va bien ou moins bien, en affaires, dans le fond, plus notre secteur, mieux que ça va. Donc, on touche aux pâtes et papier, on touche au caoutchouc, le récréatif, l'hydraulique, l'aéronautique. On fait des pièces de skidoo. Oui. Donc, c'est très varié. Hein, c'est très varié, oui. Donc, c'est notre fierté là, de pouvoir toucher à tout. Pas trop de routine. Pas 2 journées pareilles. En tout cas, ça ne devrait pas. Sylvain. Ma question, c'était les forces de l'entreprise, mais je pense que il y en a énuméré plusieurs déjà. Expliquer beaucoup ce qui se passait. Mais y a-t-il quelque chose en particulier qui se démarque plus? Oui, bien, notre force là, chez APF, là, dans le fond, c'est bien simple. C'est qu'on travaille avec nos clients, on est des partenaires. On travaille avec nos sous-traitants, on est des partenaires. On travaille en équipe de travail, avec plusieurs corps de travail. Mais on est une belle équipe, partenaire. Donc, c'est la force. Oui, hein? C'est un beau proche succès. de vos clients. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est quand c'est fait en toute collégialité, dans le bon sens du terme, bien, on est ouvert aux suggestions de tout le monde. Les gens sont impliqués, que ce soit le client ou le partenaire. On aime ça. Bien, c'est fort intéressant, mon cher ami Éric, et merci d'avoir une fois de plus accepté l'invitation. On reste pas loin de la table parce qu'on s'en va retrouver notre ami Dominique cette fois, chez qui on est allé faire un tour chez Bricon. Et on regarde le reportage.
Dominique nous reçoit chez Bricon. Comment ça va, Dominique? Bonjour, Nicolas, ça va Hey, bien? Ça me fait plaisir de se savoir accueilli comme ça et bien accueilli avec du bien bon monde. C'est comme une fourmilière ici, ça travaille fort. Oui. Beaucoup de gens impliqués. Dominique, je veux que tu nous parles des débuts de Bricon et d'abord ton arrivée au sein évidemment de l'entreprise. Bien, Bricon, c'est une entreprise qui a débuté en 87 avec Jean Brissette, OK? qui a commencé l'excavation. Ensuite, au fil du temps, bien, l'entreprise elle a grandi. Il a greffé des activités de déneigement, des activités de concassage OK. à l'entreprise. On est tombé... moi, je suis rentré chez Bricon en 2002 à titre de technicien génie civil. J'ai complété mon baccalauréat et ensuite, bien, j'ai grandi avec l'entreprise. En 2012, je suis tombé propriétaire en partie Bravo. avec 2 associés. Et puis maintenant, bien, là, me voici là. Je suis rendu président de l'entreprise avec grande fierté. C'est la preuve que tu peux grandir à travers une entreprise en passant par toutes les étapes nécessaires pour devenir éventuellement patron ou un directeur. Je pense que c'est une fierté de le dire pour motiver les gens qui travaillent chez nous, que le potentiel de grandir avec l'entreprise, puis la croissance qu'on a connue aussi avec les dernières années, Eh oui. ça peut donner de la place à grandir justement avec l'entreprise, mais en gardant quand même une taille à taille humaine, disons. À taille humaine, oui, c'est important parce que souvent, c'est ça le défi, hein? C'est dans la croissance, c'est de gérer de la même façon qu'on le faisait à plus petite échelle. Le Exact. capital humain, c'est important, les relations humaines, chacun a son dossier. Exactement. Ça, la clientèle doit être contente de ça aussi. Oui, effectivement, quand on rencontre les clients ou quand on va signer un contrat, ils sont toujours contents de voir la personne qui prend la décision. Oui, Puis, tu sais, on a toujours gardé une approche particulière parce qu'on fait beaucoup de travaux privés OK. dans l'excavation. Tu sais, c'est une portion importante de nos travaux. Fait que, Oui. c'est grandement apprécié. À quel moment tu as senti qu'on a tourné le coin? Ou tu as eu une progression de l'entreprise, on le sent depuis quelques années, mais est-ce qu'il y a un élément sur lequel tu peux mettre ton doigt en disant « Hey, c'est à partir du moment où on a fait ça que l'entreprise a gagné en importance encore plus? C'est au niveau de la gestion » OK. qu'on le sent. Parce qu'avec la croissance, à un moment donné, tu te rends compte de la façon que tu fais les choses. C'est pas le même contrôle que quand tu as les mains dedans. Puis il faut que tu sois capable d'encadrer tes gens, les épauler dans leurs décisions, en leur laissant de la marge de manœuvre pour garder de l'intérêt dans le travail. Mais c'est à ce moment-là que faut que tu mettes en place des structures, tu renforces tes structures, tu mets des mécanismes en place beaucoup plus forts que quand c'est géré uniquement avec les propriétaires à plus petite échelle. Et quand tu l'as vécu comme homme de terrain, tu es encore mieux placé comme un coach de hockey qui a joué la game, qui a joué le match. Il sait quoi faire. Exact. Tu sais, ça permet de, comme jouer au billard, là, tu sais, de jouer 2 Oui. boules d'avance puis de C'est vrai. les voir anticiper. Puis souvent, tu te rends compte que les problématiques qui peuvent être vécues au sein de l'entreprise, c'est toutes des choses qui auraient pu être évitables juste en les prévoyant un petit peu sur certaines, C'est vrai. Un certaines coup à phases de l'avance. travaux. Exact. Comme au pool. C'est vrai que ça ressemble à ça. Acquisition importante 2018, tu peux nous en parler? En fait, partenariat. on va Partenariat dire. ou alliance stratégique Oui. avec notre partenaire Groupe Beauval. OK. On voit, nous autres, que le marché, il y a des gros joueurs dans l'industrie. Puis maintenant, on devenait fragile avec la fourniture des matériaux. Puis certains aussi... Il y avait des défis importants. il y avait des là. défis importants à ce Ouais. niveau-là. Fait que là, on a approché Groupe Beauval, puis on en est très fiers. Après pratiquement 1 an, on avait même sous-estimé tout le potentiel qui ce est point-là, déjà ouais. réalisé à ce Bravo. moment-ci. Puis les retombées pour les deux côtés, là, les deux partenaires, Tant je bien. pense que c'est une très bonne décision. Il faut parler du déneigement en hiver. Ça, c'est moins connu. Quand on est de notre côté, à nous, ici, on comprend, on sait pourquoi il y a telle ou telle opération. Il y a beaucoup d'éducation à faire, Dominique, hein? Encore à la population. C'est pas toujours transmis par les médias. Bien, exactement. Je pense qu'il y a de la formation, bien, de l'information à donner aux téléspectateurs. Tu sais, souvent, puis je suis le premier aussi, que quand on est en arrêt d'un convoi de charrue, c'est un peu tannant, mais il y a des raisons aussi, des techniques d'opération. On a la sécurité des gens entre nos mains. Il faut pas négliger ça. Oui. Puis, tu sais, quand on entend des histoires d'horreur comme il y a eu il y a quelques années, avec des tempêtes, bien, tu sais, nous autres, on veut surtout pas vivre ces événements-là. Fait qu'on essaie d'être proactifs dans nos opérations. Puis on prend les moyens pour, évidemment, d'abord la sécurité des gens,
si on a l'impression qu'il y a un bouchon qui est créé, c'est pas pour rien. On dit que le sel, entre autres, et j'ai appris ça aujourd'hui grâce à mon ami Dominique, pour être actif, même si Ben, on... pour augmenter l'efficacité augmenter du l'efficacité. sel, effectivement. faut qu'on roule dessus. là. Faut qu'il y ait des véhicules qui roulent dessus. Voilà. Fait que c'est pour ça qu'il y a des tronçons qui, des fois, qui sont plus faciles à entretenir avec le flux de circulation. Ça donne une chance à l'efficacité du sel. Comme Mais quoi- malheureusement, des Oui. fois, ça crée d'autres désagréments pour les C'est automobilistes. certain. Comme quoi, quand on est informé, puis qu'il y a une belle pédagogie comme tu le fais en ce moment, et ce n'est qu'un début, il y aura sûrement autre chose, qu'est-ce qui nous rend le plus fiers, Dominique, après toutes ces années? Et c'est loin d'être fini. Ta progression dans l'entreprise, mais qu'est-ce qui te rend fier aussi? De toi, mais de Bricon. La grande fierté, je pense, c'est l'équipe. On est une équipe relativement jeune, dynamique. Oui. Puis là, avec notre visibilité un petit peu sur les réseaux sociaux, même aujourd'hui l'entrevue, Ben oui. c'est vraiment la fierté de l'image qu'on peut projeter puis la qualité de ce qu'on donne comme service. Et c'est ce qui fait qu'il y en a de plus en plus qui veulent gagner les rangs. On peut dire qu'il y a des postes souvent disponibles, hein, surtout à l'approche de l'hiver. Exactement. Nous, c'est surprenant. Tu sais, dans notre autre période d'excavation, Oui. on roule à peu près à 150-160 employés. OK. Et quand on tombe en hiver avec le déneigement, plus une partie des chantiers de civils qui Ça continuent monte. de rouler, bien là, on peut monter jusqu'à 220-230 employés Oh, bravo. par semaine. Fait que c'est une grosse période là, qui s'annonce devant nous là, pour Absolument. septembre au niveau du recrutement, tout en battant en plus notre saison d'excavation avec les travaux, Aïe, aïe, avec aïe. les gros mois de facturation. Oui, aucun doute là-dessus. Donc, ça fait travailler bien du monde. Il y a des postes ouverts ici. Ben, Dominique, ça a été un plaisir. Bravo pour Un ce grand beau merci, succès. Nicolas, pour ta visite. Ben, merci. Puis on va se revoir. Aucun doute là-dessus. Puis on invite les gens à aller faire un tour sur le site de Bricon. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonne Merci journée, mon encore une frère. fois. Éric a sa question maintenant pour Dominique. Dominique, vous m'avez parlé tantôt que vous avez fait un partenariat avec le groupe Beauval. Oui. Pouvez-vous élaborer un peu là, de ce qu'il vous apporte? Bien, le groupe Beauval, ils sont partenaires avec nous depuis près d'un an. C'est une entreprise avec des carrières. C'est un fournisseur de matériaux, dans le fond, pour nos opérations. C'est une compagnie qui est solide, fait que ça venait nous renforcer. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience, qui a plus de 60 ans. Bien oui. Fait que dans le fond, ça vient complémenter. Ils ont des secteurs, des départements comme les ressources humaines, ou même au niveau de la comptabilité. Fait que quand tu as besoin de support, qualité, sécurité, on est capable de s'épauler ou de partager les expériences dans ces sphères-là. Fait que c'est un gros plus pour nous autres, là, Ça de nous donne faire grandir à nous plus rapidement. Un beau boom, hein? Et des fois, c'est nécessaire. Et même là où certains vont avoir des craintes en disant oui, mais c'est pas comme chez nous, c'est pas. Puis en parlant aux gens, des fois, on se rend compte que les objectifs sont les mêmes. Exactement. Et que l'union fait la force dans certains cas, c'est vrai. Sylvain est inspiré aussi par une question. Oui, c'est ça. Considérant tout le travail qu'il faut, et saisonnier, gérer la main-d'œuvre, comment vous y arrivez? Peut-être la nouvelle compagnie vous aide à passer au travers de ça. Bien, exactement. Bien, nous autres, l'année passée, on a, avant même ce partenariat-là, on a engagé une directrice RH pour nous aider à tout restructurer un peu les politiques et tout ça, puis favoriser le recrutement. Parce qu'il faut comprendre que nous autres, avec les opérations de déneigement en hiver, c'est l'embauche de 50 à 60 personnes qui se passent dans les Dans un prochains court laps mois, de là, temps, en revenant des vacances. Fait que comme ça. Puis en plus, bien, effectivement, comme je mentionnais tantôt, bien, le groupe Beauval vient nous supporter aussi là-dedans avec le département de recrutement. Eux, ils ont déjà 2 recruteurs à temps plein pour Ça faire aide, de ça. la chasse ou du recrutement. Puis, Et là où il y a souvent pénurie de main-d'œuvre, on s'en parlait à micro fermé tantôt et on en parle souvent en émission, bien, ça vient pallier. Il y en a pour qui c'est un mandat. Puis tant mieux s'il y en a 2 à temps plein, ça fait que les Juste autres pour personnes s'occuper peuvent penser à autre chose. gérer des Oui. ressources humaines pour qu'ils arrivent dans l'entreprise, Oui, c'est ça. c'est beaucoup demandé. Hein? oui, c'est méritoire. Bravo. On se tourne cette fois du côté de Sylvain, qu'on est allé rencontrer à la tour il y a quelques semaines et on regarde le reportage. Chez Atelier de tapis SR avec les amis Hogg, la famille Hogg qu'on aime beaucoup. Bonjour à vous 3, ça va bien? Bonjour. Alors, Sylvain, évidemment, avec Maxime et Samuel. Merci de nous recevoir, messieurs. On est dans un bel environnement de travail. On va parler des origines, surtout de l'entreprise, puis ce que fait l'entreprise aujourd'hui, mon cher Sylvain. Les origines de l'entreprise, c'était plus une compagnie d'installation de couvre-plancher dans les tours à bureaux, OK. commerciales, industrielles, puis écoles, publiques, parapubliques, hôpitaux. Puis à la suite des choses, bien, on a rajouté les finitions
pour compenser notre manque qu'on avait de délai pour avoir nos produits. Ah oui, hein? Fait que c'est de là qu'on est venu à avoir des machines à coudre pour produire ce qu'on avait de besoin. Jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Quand on est tanné d'attendre, on dit, vas-tu livrer? On va le faire nous-mêmes. Hein? Alors, on met les mains à la pâte, comme on dit, puis on travaille. Moi, ce qui m'a frappé en rentrant, c'est que je me dis, wow, c'est extraordinaire, ça se fait ici, ça se fait pas en Chine. Là. Bien, c'est surtout quand la complexité de notre entreprise, c'est qu'on a ouvert plusieurs volets. Ouais. Là, on est rendu à faire de la carpette à grand volume pour les détaillants du Québec, Ontario, Voilà. un peu partout au Canada. C'est là que le monde ne pense pas que c'est fait si près de nous. Fait que C'est là, on vrai. peut répondre directement à faire des grandeurs puis des quantités que les clients veulent. Ils n'ont pas à attendre pendant 6 mois un container qui va arriver de on ne sait pas où. Là. On va parler du rôle de chacun, inévitablement, de l'arrivée des garçons au sein de l'entreprise. Et ça, pour un papa, ça doit être une fierté extraordinaire. Ah oui, ça a été un travail depuis longtemps. Oui, Depuis le primaire parlons-en. qui Il y a eu- aspirait à venir puis à faire de quoi dans l'entreprise. OK. On a laissé le temps filer un peu, le temps qu'ils finissent leur école, leur secondaire. Samuel lui a continué un peu plus loin dans la comptabilité, tout ça. Bien. Fait que les deux, ils ont trouvé leur place dans l'entreprise. Maxime en gardant division installation puis de s'occuper de ses hommes. OK. Samuel, ben, lui, en devenant plus dans l'atelier, opérer Bien. ce qui se passe là, à l'heure actuelle. Et ça, c'est intéressant dans les entreprises familiales parce que quand on est fils ou fille du patron, de la patronne ou des parents dans certains cas, bien, chacun doit avoir sa chaise, chacun trouve son rôle. Quand il y en a deux, par exemple, intéressés à la comptabilité, il peut y avoir un peu de chicane dans le même bureau. Ouais. Mais c'est bon de savoir pour un papa que chacun a trouvé Ah, son rôle. les deux ont trouvé leur rôle. Oui. C'est ce qui a aidé, je pense, à mettre tout le monde ensemble pour qu'on avance. Et Parce c'est qu'un pas- développe sa propre division, l'autre développe la sienne. Les deux Oui. grimpent ensemble. Là. Ben voilà. Moi, j'essaie de chapeauter Ouais, et c'est de ça. contrôler Les retenir un peu. tout ce qui se passe. Ça fait partie de la progression. Ouais. On va les entendre, Sylvain. D'abord, pour toi, Maxime, comment ça se passe une journée type? Parce qu'on est privilégié. D'habitude, tu es sur la route, toi. là. Ouais, je suis sur la route. oui? Je suis plutôt chargé de projet pour les contrats commerciaux. Que je suis sur la route, je gère les employés qui sont sur les lieux de travail. Bien. Puis je fais en sorte que tout fonctionne bien. Puis je viens par la suite aider à l'entrepôt puis à l'usine pour aider la business. L'élément entre les deux, pour faire le pont. Dire, OK, ça se passe comme ça sur le chantier, on va dire comme ça. Hein? Et en même temps, on a besoin de ça, tel ajustement, etc. Et pour toi, mon cher Samuel, toi, tu manques pas de travail, même si tu es ici. Non, j'en physiquement. manque pas. Non, moi, j'arrive 1 heure avant les employés. Je place oui? tout le stock avant que tout le monde commence à travailler. Comme Bien. ça, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'atelier. Mhm. Puis je m'occupe de tout ce qui est finition, entreposage, puis confection de carpettes, logo, découpage numérique. Parlons-en de ça, oui, parce que tu m'amènes quelque chose à l'esprit. C'est pas du tapis et que du tapis, c'est plus que ça. On va parler des nouvelles technologies, justement, qui nous permettent de... Bien, les nouvelles technologies nous apportent à se dépasser nous-mêmes, tu sais, Oui. dans ce qu'on peut faire avec un tapis. OK. Aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on peut faire ça. Non, dis-moi ce que tu veux faire. On va le faire. Avec la couvre-plancher, les limites, il n'y en a pas. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Fait que Samuel, lui, se spécialise justement avec le robot spécialisé à faire du découpage numérique. Tout ce qui est dessin inimaginable, il peut arriver à le créer. C'est juste d'agencer les bonnes couleurs. Mais avec les équipes de designers qu'il y a partout dans les magasins, ben, ça aide le travail à Samuel puis il complète les projets que tout le monde veut réaliser. Qu'est-ce que les gens disent en voyant le résultat comme ça? Là? J'aimerais ça vous entendre tous les trois. C'est ce qui arrive, c'est le client, quand il voit le résultat, c'est qu'il fait affaire juste avec une place. On n'est pas pris avec 3-4 sous-traitants. Un qui le fait, un qui Voilà. a été l'installé, un qui s'occupe après de l'employé à gérer la livraison. Nous, on peut arriver, on est présent à chaque étape. Ça, c'est précieux, ça. Fait que si Samuel ou quoi que ce soit, il y a eu une erreur dans une mesure, c'est pas exactement, bien, il n'y a pas de délai parce que Maxime, c'est lui qui va l'installer. Exactement. Fait que lui, il voit tout de suite, oups, OK, on fait un petit ajustement. On s'ajuste. Le mur a changé de place. Ça peut être 1000 raisons. Ben oui. Il l'ajuste
immédiatement. Sur le champ, c'est fait. Sur le champ. Fait qu'il n'y a pas de retard pour le client. Ça roule en continu tout le temps. Là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on aime quand on embrasse une nouvelle carrière, un nouveau métier. Souvent, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais travailler en usine, mais je veux avoir une satisfaction en me couchant le soir. Donc, je veux pas simplement être un C'est sûr robot. que venir travailler pour nous, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ça peut être motivant pour certaines personnes. Puis on est ouvert à tous les projets. Nous autres, tu as une bonne idée, Ben oui. partage-nous-la. Puis on va développer avec ça. Puis Nos applications, le monde, ils ne savent pas vraiment partout où est-ce qu'on peut arriver. On fait des bateaux, on fait des Ah, c'est avions. tellement varié. Mais oui. Bateaux, avions, vrai. édifices, des carpettes maison. Dans les résidences, tout le monde se dit « Ah non, il n'y a plus de tapis aujourd'hui, c'est toutes des planchers de bois, C'est céramique. pas vrai? Oui, mais vous avez toutes des carpettes dans votre maison. C'est sûr. Au lavabo, dans la Ah, salle tout à de bain, fait. dans l'entrée. Absolument. L'escalier, C'est etc. Oui, il y a on des- se spécialise à répondre à la demande aux clients. Custom size. Ouais, exactement. Hein? Du sur-mesure. Messieurs, ça a été un plaisir. On va saluer les gens de l'équipe qu'on a vus peut-être à travers quelques flashs durant ce reportage-là, qui sont précieux également. Et à vous, peut-être, qui aurez envie de gagner l'équipe d'Atelier de tapis SR. Merci, que c'était un bonheur. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui, les amis. Merci à vous. À bientôt. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Dominique a sa question maintenant pour Sylvain. Oui, Sylvain, je voulais savoir pourquoi tu as choisi une entreprise familiale? Ben moi, j'ai intégré progressivement les enfants à s'intéresser à l'entreprise, c'est sûr. Enfin, il a fallu que je commence de bonne heure pour les intéresser à ça, Oui. pour qu'ils finissent par trouver leur voie. Oui. C'est sûr que mes deux garçons sont complètement différents. Il y en a un qui s'occupe plus de la gestion, qu'est-ce qui se passe en atelier, OK. puis l'autre, c'est la division construction. Fait Bien. que de même, ça se complète les deux ensemble. là, Ça se pour, complète, puis ça ne chicane pas trop. Non, Mon cher Éric, inspiré par une question aussi pour Sylvain. Oui, Sylvain, j'aimerais ça que tu nous parles des succès de l'entreprise. Les succès de l'entreprise, au niveau... L'entreprise a commencé la base. C'est une entreprise de construction en installation de couvre-plancher, surtout dans les tapis, prélats, commercial, industriel. Oui. C'est un tour à bureau au centre-ville de Montréal. Ça, on a fait plusieurs projets. C'est ce qui nous a fait connaître dans le milieu du couvre-plancher. Puis après ça, l'autre division, qui est la section plus couture, puis tout ça. Pourquoi qu'on s'est envenu là? C'est parce qu'on avait un manque de matériel, puis on a décidé de se produire nous-mêmes pour arriver à nos fins, finir les contrats. là. Belle décision stratégique. Oui, c'est Quand ça. on a le contrôle absolu, ben on sait qu'on peut mener les projets à terme aussi. C'est ça. Messieurs, on aurait pu poursuivre ça longtemps ensemble. C'est passionnant. On ne saurait vous laisser partir comme ça. Vous êtes attachés après vos tabourets. Parce qu'on veut vous demander d'abord vos sites web avant de quitter. Mon cher Sylvain, d'abord. Atelier de tapis SR incorporé.com. Très bien. On invite les gens à aller faire un petit tour sur le site web, puis à, bien sûr, rencontrer la belle équipe et la belle famille chez vous. Mon cher Éric, site web. apfvilleneuve.com. Très bien. Merci beaucoup de la visite également, Éric et Dominique, le site web de Bricon. Bricon.ca. Tout simplement. Bien, merci à vous, à nouveau, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. Merci également aux gens à la maison. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bye bye.